Nico Saliagas, il a 20 ans aujourd'hui, vous savez de qui je parle bien évidemment. On lui souhaite un bon anniversaire. Kylian Mbappé, la jeune star de l'équipe de France, n'en finit plus de faire parler et d'impressionner. Et aujourd'hui, on a décidé de l'honorer dans notre matinale sur Europe 1, surtout de vous faire découvrir un Kylian Mbappé méconnu en dehors des terrains de football précisément. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. Du service sport d'Europe 1. Simon, tout le service a enquêté sur Kylian. Et ce qui ressort aujourd'hui du foot, c'est sa personnalité d'abord. Une personnalité hors norme, il faut bien le dire. Absolument. Et je vais vous raconter juste une anecdote. On est au Mondial en Russie cet été. 3 jours avant le début de la compétition, Mbappé débarque en conférence de presse et il commence à parler. Langage châtié, les mots choisis. Et d'un coup, les 200 journalistes face à lui dans la salle s'arrêtent dans l'assemblée. On écoute, fasciné. Mbappé est un gamin de 19 ans qui parle comme un sage. Vous savez, le football est un sport ultra médiatisé, donc ultra médiatisé rime aussi avec beaucoup d'argent, donc c'est vraiment indécent. Pour moi qui viens d'une famille quand même assez modeste, c'est vrai que c'est indécent, mais je ne vais pas révolutionner le football, je suis dans un système et il faut savoir rester à sa place aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était pareil à 8 ans, exactement modeste, avec ces mêmes mots. Se souvient son directeur d'école primaire. De fait, Mbappé, il est ce qu'on appelle une personne à haut potentiel, c'est-à-dire un surdoué. C'était un élève surdoué au niveau scolaire. Il a été testé en CE1 comme ayant ce profil-là, oui. Il a capté toutes les règles orthographiques, syntaxiques, lexicales. C'était un outil pour lui, pour mieux valoriser son envie et pour mieux faire illuminer ses étoiles qu'il avait déjà dans la tête. Ses parents voulaient que son langage, son comportement, ses relations aux autres soient saines. Des étoiles dans la tête, un surdoué qui a mis tout son talent au service du foot. Oui, alors là encore, il y a une anecdote qui en dit long. Quand il était petit, la maman de Kylian Mbappé s'inquiétait de le voir justement obnubilé par le football. Alors elle l'avait inscrit à la flûte traversière, un peu de musique pour le sortir de son obsession. Bon là pour le coup, on va pas vous le cacher, le petit génie a eu un peu plus de mal. Même chose pour le chant, se souvient avec humour sa prof de musique. Je ne pourrais pas parler de la justesse de sa voix comme quelque chose de complètement mémorable. Par contre, dans sa personnalité, c'était déjà plein de vie, plein d'envie. Kylian, c'est un petit garçon à qui il fallait donner à manger, dans tous les sens du terme, de culture, de sport et donc d'art, toujours dans l'échange et une façon un petit peu particulière peut-être de parler pour un petit garçon de cet âge-là, assez étonnant. Cette curiosité insatiable, ce besoin qu'on le nourrisse intellectuellement, émotionnellement, ça c'est caractéristique des surdoués. Et déjà à l'époque, toutes les bases du joueur qu'il va devenir sont posées. D'ailleurs, Mbappé, il parle comme il joue, avec facilité, naturelle, aisance, et son cerveau fonctionne différemment. Sa manière de voir le monde et de le comprendre sont atypiques, et c'est bien ça qui en fait un grand footballeur. Son cerveau est différent, mais quand il accélère, il court aussi, et quand il marque aussi. Donc c'est un précoce. Intellectuellement c'est un garçon précoce, et c'est aussi un footballeur précoce. Absolument. Début de Ligue des Champions à 16 ans, champion du monde à 19 ans, quatrième du Ballon d'Or cette année. Il a fait la une du Time. Pour finir, il a reçu l'adoubement du roi Pelé, la légende ultime du football, qui voit en Mbappé son successeur. Il gagne le mondial à 19 ans. Moi, j'en avais 17 quand j'ai gagné. Je l'ai chambré là-dessus. Mais je pense qu'il peut devenir le nouveau Pelé. C'est pas une blague, c'est un grand joueur. Il ne lui reste plus qu'à gagner un autre mondial et ce sera parfait. Et je l'embrasse. Les mots forts du roi Pelé. Mbappé impressionne le plus grand. Mais c'est aussi Mbappé un archétype, c'est un modèle pour les plus petits. Ouais, notamment à Bondy où Cyril de la Morinerie s'est rendu. C'est là-bas que Mbappé a grandi et il est devenu, vous allez l'entendre pour tous les enfants du coin, un modèle de réussite qui va bien au-delà du football. J'ai envie de devenir comme Kylian Mbappé. Mais il joue bien, il est Bondy. Oui, je l'ai déjà vu jouer au Parc des Princes. J'ai envie de devenir comme lui. Il est trop fort. Sa vitesse, ses dribbles, son talent, sa jeunesse, ses triplés et tout, là, ses buts. On nous conseille de devenir mieux à l'école, travailler, avoir un beau bulletin pour ceux qui sont au collège. Avoir un bon bulletin pour devenir Kylian Mbappé, voilà la leçon. Et on peut résumer, exactement, et on peut résumer en disant que Mbappé, en fait, il déborde. Il est toujours hors cadre. Et c'est bien pour ça qu'il fascine, parce que oui, il est bon, il réussit, mais surtout, il est différent. Kylian Mbappé montre qu'une autre voie est possible et qu'on peut réussir en étant atypique.
Vous l'avez bien raconté, Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Il est phénoménal, Kylian Mbappé. Il y a des fans ici dans la salle ou pas? Oui. Vous êtes fan d'Mbappé? Alors allez-y, bon anniversaire! Bon anniversaire, Kylian Mbappé. Il fête ses 20 ans aujourd'hui en famille. Garçon simple aussi, modeste. C'est vrai. Pas d'effusion, pas de folie jusqu'au bout de la nuit. C'est pour ça qu'il est champion. Europe 1 va plus loin tous les jours à 7h20. C'est Europe 1.